Dans ce cours du livre Ad-Da' wa Ad-Dawa', le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, poursuit l'explication du chapitre où Ibn al-Qayyim, rahimahullah, répond à ceux qui prétendent que l'homosexualité, l'acte du peuple de l'hôte, serait moins grave que l'adultère et qu'il n'y aurait pas pour elle de peine légale fixe. Ces personnes avancent plusieurs arguments pour dire que la punition de ce péché devrait se limiter à une peine discrétionnaire. Et Ibn al-Qayyim se charge de démonter ces arguments un par un, en s'appuyant sur la sunna, sur l'accord des compagnons et sur les règles correctes du raisonnement religieux. Le premier argument qu'ils avancent est de dire que cette pratique serait un péché pour lequel Allah n'a pas fixé de peine spécifique dans le Coran, contrairement à l'adultère. Ils en concluent qu'il n'existe pas de had pour l'homosexualité. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, répond que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui transmet la législation de son Seigneur, a clairement fixé la peine dans la sunna. Il rappelle le hadith. Celui que vous trouvez en train de faire l'acte du peuple de Lut, tuez l'actif et le passif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de lui-même, mais ce qu'il a institué comme peine provient d'Allah. Le fait qu'une peine ne soit pas détaillée dans le texte coranique ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Il suffit qu'elle soit établie par la sunna authentique. Ibn al-Qayyim montre ensuite que ce pseudo-argument se retourne contre eux. Par exemple, la lapidation du fornicateur marié n'est pas mentionnée dans le texte coranique que nous récitons. Et pourtant, les savants l'acceptent comme un had établi par la sunna. Et plusieurs compagnons ont témoigné qu'il existait un verset à ce sujet dont la récitation a été abrogée, mais dont le jugement est resté. De même, la peine pour l'homosexualité est établie par les hadiths et par la pratique unanime des compagnons qui ont appliqué la mise à mort pour ce péché sans distinguer entre la personne mariée et non mariée. Un deuxième argument de ces gens consiste à dire que cet acte serait un rapport dans un endroit que la nature saine n'aime pas, et que les tempéraments sont créés avec une répulsion pour cela, comme ils le sont pour le rapport avec une bête ou avec une personne morte. Ils en tirent l'idée que cette pratique ne mériterait pas une peine fixe, mais seulement une peine d'exemplarité laissée au juge. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, répond que ce raisonnement est un mauvais qiyas, c'est-à-dire une analogie invalide, car elle contredit des textes clairs et l'accord des compagnons. Or, l'analogie n'est acceptée que là où il n'y a pas de texte. Quand un hadith authentique tranche la question et que les compagnons se sont mis d'accord, il n'est plus permis d'opposer à cela un raisonnement personnel. Il montre aussi que ce raisonnement est faible, même sur le plan logique. La tentation liée à un jeune garçon beau, la force de l'attirance et la manière dont ce type de relation peut capturer les cœurs et troubler les esprits n'ont rien à voir avec le rapport à une bête ou à un cadavre. L'homosexualité touche plus directement les passions, s'installe dans les regards, l'imagination, et peut se diffuser comme un fléau moral dans la société. C'est pourquoi la loi islamique a fermé cette porte de manière ferme par une peine extrêmement sévère, pour protéger la communauté. Ibn al-Qayyim rappelle ensuite que ce soi-disant argument de la répulsion naturelle est en réalité contredit par d'autres cas, où la nature saine rejette l'acte, mais où la peine est malgré tout très lourde. Il mentionne le cas de l'inceste, avec la mère, la fille ou la sœur. Les âmes saines éprouvent une forte répulsion pour ce type d'acte. Pourtant, dans un des avis majeurs chez les savants, la peine est également la mise à mort, que la personne soit mariée ou non. Cela montre que le fait que la nature soit choquée par un acte ne suffit pas à dire qu'il n'y a pas de had. C'est la révélation qui décide de la gravité et du type de sanction. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, rapporte aussi ce que Ibn al-Qayyim mentionne sur la question du rapport avec une bête. Les savants ont divergé sur la peine à ce sujet. Certains parlent seulement de peine discrétionnaire, d'autres assimilent la peine à celle de l'adultère, et d'autres encore à celle de l'homosexualité. Ils discutent du hadith. Celui qui a un rapport avec une bête, tuez-le et tuez la bête. Certains le jugent authentique et s'appuient dessus. D'autres le jugent faible et s'en écartent. Tout ce débat montre que le statut juridique de ce cas n'est pas aussi clair ni aussi unanime que celui de l'homosexualité, et qu'il est donc faux de prendre le rapport avec la bête comme base pour relativiser la gravité de l'acte du peuple de Lut. À la fin, Ibn al-Qayyim met en garde contre une forme encore plus grave de déviation, celle de la personne qui, en plus de commettre ce péché ou de l'alléger, cherche dans les textes ce qui pourrait sembler le justifier, comme ceux qui tordent le sens du verset
ou ce que possède leur main droite, pour dire qu'un esclave masculin pourrait être utilisé de cette manière. Ils considèrent que cela fait partie du jeu dangereux avec le livre d'Allah, et que celui qui persiste dans ce genre d'interprétation pour légitimer l'homosexualité peut atteindre le degré de l'apostasie. Le cheikh conclut en rappelant que le musulman sincère doit respecter la gravité de ce péché, se tenir à l'écart de tout ce qui y mène, et se soumettre avec humilité au texte du Coran et de la Sunna, en demandant à Allah de préserver sa foi et sa nature saine.